Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste ? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Qu'avons-nous à dire comme chrétiens à notre monde d'aujourd'hui ? Quelle bonne nouvelle avons-nous à partager ? Allons-nous nous inscrire dans les mouvances des prophètes de malheur qui se complaisent à relayer, alimenter les catastrophes ? Ou bien serons-nous à l'invitation du Seigneur des prophètes d'espérance ? Serons-nous de celles et ceux qui mettent leur énergie à discerner la présence de Dieu dans l'aujourd'hui de la vie ? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas facile dans le concert des milliers d'informations qui circulent sur nos réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, c'est un défi de prendre du temps et du recul pour discerner le vrai du faux, de ne pas se laisser entraîner sur la pente du pessimisme ou de la relativisation, voire de la démobilisation. Scruter les signes des temps ne consiste pas à chercher les annonces de la fin du monde, on ne joue pas à se faire peur. Scruter les signes des temps, c'est discerner l'action de Dieu au cœur de notre histoire collective et personnelle. C'est voir cette vie donnée à l'œuvre, dans le temps et dans l'histoire. C'est un véritable travail. C'est une posture à laquelle Jésus nous invite. Oui, nous sommes invités par le Christ à un parti pris d'espérance. Comme nous le prions dans la préface de la première prière eucharistique pour la réconciliation, Dieu, notre Père, au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes et des femmes. Qu'avons-nous à dire à notre monde d'aujourd'hui ? L'urgence de la bienveillance, de la rencontre et du pardon. Mets tout en œuvre, disait l'Évangile, pour t'arranger avec ton adversaire. Soyons des hommes et des femmes de dialogue, forts d'être habités par l'esprit de justice de Dieu. La mission de l'Église n'est-elle pas d'abord de s'attacher à valoriser tout ce qui est inspiré par un esprit de justice, de liberté, de fraternité, largement au-delà de ses frontières visibles ? Voilà, frères et sœurs, à quelle conversion nous sommes appelés chaque jour.